Ce soir, je souhaitais aller dans le même contexte que mon frère Dieudonné. Il a donné un très bon message qui est très, très important pour une assemblée locale que nous sommes. Je voulais aller dans le même contexte et ce sera le cas. Je vous invite à prendre Proverbe. On verra vendredi comment le Seigneur nous conduira. Prenons Proverbe 13, Proverbe chapitre 13. Nous avons le 12e et 13e verset. Proverbe 13. Aujourd'hui, nous allons juste essayer de déposer la fondation. Et si c'est la volonté de Dieu, vendredi, on sera plus explicite. Proverbe 13, le 12e verset. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Le verset 13. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint les préceptes est récompensé. Amen. Oui, à mon frère Michel de prier pour nous. Nous te disons merci, ô Dieu. Merci, Seigneur. Avoir permis rassemblement et lieu. Bénis ton serviteur, bénis ton peuple en ces lieux. Parle-nous encore ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Que les mêmes bénédictions du Seigneur soient avec eux là où ils sont. Notre frère Dieudonné a donné un très bon message qui est très très utile pour nous. Et comme il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour convaincre, pour instruire. Mais avant d'aller dans le fond de ce que nous allons parler, si c'est la volonté de Dieu vendredi, je vous invite à revenir à l'écriture que nous avons lue dimanche, qui nous a fait beaucoup de bien. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Commençons à mon premier verset. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, dans ma Bible c'est écrit dans la charité, mais je dis dans l'amour, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Amen. Il y a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Le verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, quand vous regardez les contextes dans lesquels l'apôtre parle dans ces chapitres, vous verrez qu'il est en train de supplier. Il est en train de supplier les enfants de Dieu à avoir le même amour. Il dit, s'il y a quelque consolation, donc il a besoin de cette consolation. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, il dit, rendez ma joie parfaite. Il est comme en train d'implorer, rendez ma joie parfaite. S'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, une même pensée. Bien-aimés frères et sœurs, avoir le même sentiment, une même pensée, aucun homme ne peut y arriver. Si ce n'est que par l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons avoir la pensée qui était en Jésus-Christ, pour avoir, n'est-ce pas, le même sentiment. Amen. Et le même sentiment ne peut venir que du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, s'il est au milieu de nous, on aura le même sentiment, le même amour. Il dit, rendez ma joie parfaite. Je pense que chaque serviteur de Dieu qui apporte l'évangile, il aura besoin d'avoir un résultat de cet évangile qu'il donne. L'apôtre Paul dit, rendez ma joie parfaite, comme s'il implorait, comme s'il suppliait. Et il y a un même amour.
ayant un même sentiment, un même amour, une même âme. Et il ajoute, ne faites rien par esprit de parti. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, nous sommes une communauté. Et généralement, dans une communauté, il y a toujours des influences. Et ces influences sont telles qu'un groupe se penche d'un côté, un autre groupe de tel côté. Mais l'apôtre dit ici, ne faites rien par esprit de parti. Ça, c'est très important. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous voyez un frère qui fait des choses, il veut juste qu'on voit qu'il a fait, il fait des choses pour on l'applaudisse. Non, nous ne faisons pas pour plaire aux hommes. Nous travaillons pour le Seigneur. Hein? Ou par vaine gloire. Mais quelle humilité, frères et sœurs. Quelle humilité. L'humilité, je dis des fois, chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau, les premiers signes qui peuvent nous prouver que quelqu'un est né de nouveau, c'est l'humilité. Ce n'est pas possible d'être orgueilleux étant un enfant de Dieu. Non. Étant né de nouveau et tu es orgueilleux, je ne pense pas. Le premier signe qui peut montrer quelqu'un vraiment qui est arrivé à Golgotha et qui a vu Jésus à Golgotha, il doit retourner, il est humble. Il doit retourner humble. Il ne peut pas retourner comme il était. Que l'humilité vous fasse regarder les autres. Bien-aimé, chaque mot est important. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Tant qu'en toi, tu as encore la possibilité de dire que non, moi je dépasse tel. Moi je suis mieux que tel. C'est de l'orgueil en toi. Mais l'Esprit de Dieu en toi te rendra humble. De telle sorte que quand tu regardes ton frère, tu dis, vraiment, Dieu a fait quelque chose dans cet homme. Et tu le trouveras meilleur que toi. Nous devons être capables de nous humilier et voir l'autre comme étant meilleur. Mais vous voyez au milieu des enfants de Dieu, quelqu'un veut faire mieux que l'autre, comme si on était dans une course. Non. Que l'humilité nous fasse regarder l'autre comme étant au-dessus de nous. Même un serviteur de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous allons surtout insister sur notre service. Un serviteur de Dieu qui n'est pas humble, Dieu ne l'a pas envoyé. Parce que l'humilité prouve que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est humble, frères et sœurs. Parce que si Jésus lui-même, si nous continuons à lire ici, que chacun de vous, au lieu de regarder, de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, je passe. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et la Bible nous dit quelque part, pourquoi ne vous laissez pas dépouiller? Mais un frère porte des plaintes contre un frère. Pourquoi ne vous laissez pas dépouiller? Si Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme des serviteurs, lui qui était Dieu lui-même dans la chair, il a pris la forme des serviteurs en devenant semblable aux hommes. La Bible dit au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés frères et sœurs, quelqu'un qui est arrivé à Golgotha, qui a vu Jésus au-dessus, là à la croix, il va retourner orgueilleux? Non, il retournera humble. C'est pourquoi la Bible dit au verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, notre Père. Bien-aimés frères et sœurs, l'humilité doit être notre manteau à nous tous. De regarder l'autre comme étant au-dessus de nous. Si vraiment il te manque encore l'humilité dans la vie, pose-toi la question si vraiment tu as rencontré Jésus. Ce n'est pas possible d'être orgueilleux étant un enfant de Dieu. Ce sont des choses que nous connaissons, mais nous insistons dessus disant, si tu n'as pas encore, c'est comme une unité de mesure. C'est comme une unité de mesure où chacun de nous doit s'évaluer. Est-ce que vraiment mon frère que je vois à côté, ma soeur que je vois à côté, il est mieux que moi? Ou je suis encore cette personne qui considère que lui, non,
Lui, non. Moi, oui. Bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous doit être humble. Et cette humilité te poussera même à pardonner ton frère avant de te demander pardon. Parce que tu trouveras qu'il est mieux que toi. Tu pouvais même dire, à sa place, je ferais peut-être pire que lui. Parce que tu considères qu'il est mieux que toi. Mais quand tu considères que moi je suis meilleur, alors tu vas pointer du doigt. Tu vas pointer du doigt. Mais quand tu pointes du doigt, regarde un peu toi-même ta vie. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Si la Bible dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, comment peut-il pointer l'autre? L'humilité doit nous pousser à regarder l'autre comme étant meilleur que nous. C'est ça la nature d'un enfant de Dieu. Si la Bible dit, ayez en vous ce sentiment qui était en Jésus-Christ, les sentiments d'humilité, qui a pris les pieds de ses disciples, qui les a lavés. Des fois, nous faisons un théâtre ici. Nous lavons les pieds. Mais au fond de nos cœurs, tu considères toujours comme étant meilleur que ton frère. Est-ce que ça, c'est ce que le Seigneur nous demande? Lui, s'il a ôté, il a pris l'eau, il a lavé les pieds de ses disciples. Quand Pierre lui dit, moi non. Et le Seigneur lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il est humble déjà, et nous devons accepter cette humilité. Et nous devons nous l'approprier pour que nous aussi, nous revêtions sa nature. Que nous revêtions la nature de Jésus-Christ, humble comme il a été. Il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur. Bien-aimés frères et sœurs, en lui, en cet homme-là, habitait toute la plénitude de la divinité. Dieu lui-même, comme il est entier, il était en Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui s'est humilié, c'est Dieu lui-même, mais dans la forme humaine. Maintenant, pourquoi nous allons nous enorgueillir? Pourquoi tu vas rester orgueilleux? Des fois, peut-être nous nous donnons une certaine configuration de l'orgueil. Frère Branham a beaucoup parlé de ça. Il a donné ça en détail. J'aimerais un jour, avec la grâce de Dieu, qu'on lise ça pour que chacun de nous sache se dire, est-ce que vraiment je suis humble ou je me donne une certaine sorte d'humilité qui n'est pas vraie? Chaque enfant de Dieu qui est arrivé à Golgotha, il est humble. Et regardez comment Paul, l'homme de Dieu, il implore les enfants de Dieu, rendez ma joie parfaite. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Voilà ce qu'est Jésus-Christ. Il est amour. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, on peut le répéter dans tous les cultes. Parce que si nous sommes assis en cet endroit ce soir, c'est parce que Dieu nous a aimés. C'est parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Et notre évangile n'est construit que sur Jésus-Christ. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Si nous ne mettons pas notre foi en Jésus-Christ, nous allons croire dans n'importe quoi. Mais si nous savons avec conviction que Jésus nous a sauvés, alors nous comprendrons que tout, c'est par grâce. Alors nous aurons de la compassion. Alors nous aurons cette miséricorde. Nous aurons cet amour, frères et sœurs. Un serviteur de Dieu a un caractère particulier. Et ce caractère, c'est l'humilité. Vous savez, les serviteurs de Dieu, quand ils sont devant le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sont humbles devant la parole de Dieu. Certains qui n'ont pas vraiment l'Esprit de Dieu en eux, ils prennent cette occasion pour dominer sur les peuples. Mais non, un vrai serviteur de Dieu, vous le connaîtrez par l'humilité. Il est humble. Il est humble. Que le Seigneur bénisse son peuple ce soir. Franchement, nous devons comprendre que, avec l'aide de Dieu, le peuple de Dieu doit prendre l'image de Jésus-Christ. Avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas nos efforts. Si nous faisons nos propres efforts, nous n'y arriverons jamais. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. Nous sommes un corps. Nous formons le corps de Jésus-Christ. Lisons ça dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Je suis juste en train de poser la fondation pour une brève exhortation que je vais vous donner vendredi avec la grâce de Dieu, si Dieu le permet. 1 Corinthiens chapitre 3.
Lisons à partir même du verset 3. C'est verset 3, frères et sœurs. Je prends verset 3 pour juste prendre la pensée. Mais dans cette assemblée, j'ai la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a pas un seul qui est dans cette situation-là, du verset 3. Mais ma pensée commence au verset 4. Le verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ça, je nous épargne ça, frères et sœurs. Il n'y a pas de la jalousie ici. Les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir, je déclare qu'il n'y a pas de la jalousie au milieu de nous. Mais si dans ton cœur il y a de la jalousie, frères et sœurs, c'est le moment d'implorer la grâce de Dieu. Ce n'est pas possible d'avoir la jalousie dans ton cœur et le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Nous sommes arrivés au temps où on doit être sûr que tout est en place. Alors, frères et sœurs, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Maintenant, le verset 4. Quand il dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Ne faites rien par esprit de parti. Il y a des serviteurs de Dieu qui œuvrent dans cette assemblée. S'il y a un groupe qui vous ligue derrière un frère, vous êtes derrière un homme, l'homme ne vous amène à nulle part. Rangez-vous derrière Jésus-Christ. Quand un dit, je suis de Paul, et l'autre qui dit, je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Au verset 5. Qu'est-ce donc Apollo? Qu'est-ce Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Le verset 6, l'apôtre dit, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais qui fait croître, frères et sœurs? C'est Dieu qui fait croître. Paul a planté, Apollo a arrosé. Si vous lisez bien comment la Bible décrit Apollo, Apollo c'était un homme éloquent, qui connaissait bien les Écritures. Et c'est là où vous voyez, le peuple souvent, ils sont derrière des impressions comme ça. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. L'homme ne t'amènera à nulle part. L'apôtre Paul dit, les uns disent, je suis de Paul, et l'autre d'Apollo. Et maintenant au verset, il dit, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître, frères et sœurs. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais de Dieu qui fait croître. Tout vient de lui, frères et sœurs. Tout vient de Dieu. Ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui est quelque chose, mais Dieu lui-même qui fait croître. Qui d'entre nous-mêmes peut se donner la vie éternelle? Il n'y a personne. Mais la foi même, la foi. Le Seigneur lui-même a dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Qui lui a donné? C'est Dieu lui-même. Ils sont à toi. Et encore, il est écrit quelque part, nul ne peut venir à Dieu si le Père ne l'attire. Nul ne peut venir à Christ si le Père lui-même ne l'attire. Amen. Je lis le verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais de Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Souvenez-vous de la parabole. Le royaume de Dieu est semblable dans Matthieu 20. Le royaume de Dieu est semblable à cet homme qui avait sa vigne. Il avait besoin des ouvriers. D'ailleurs, frères et sœurs, vous comprenez que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de manager. Il n'y a pas de team leader. Le team leader, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui peut se glorifier dans la maison de Dieu. Alors, la parabole de la vigne, comme je parlais, il y en a qui sont venus à 9 heures. Il fallait un denier pareil. Il y a les autres qui sont venus, je crois, à 11 heures. Les autres qui sont venus même vers 17 heures, 11 heures du soir. Mais quand il fallait maintenant récompenser, le maître de la vigne a dit, paye. Et il a donné un denier pour chacun. Et les autres ont commencé à murmurer. Mais il dit, c'est moi qui ai engagé et c'est moi qui paye. Est-ce que ça te regarde de va-t'en? Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui nous récompensera. Nous ne travaillons pas pour plaire aux hommes. Nous ne sommes pas derrière des hommes. Nous ne pouvons pas créer des clans. Voilà, moi je suis de tel.
Et moi, je suis de terre. Et vous voyez, les gens qui n'arrivent pas à s'entendre parce qu'ils se rangent derrière les autres. Si nous tous, nous rangeons derrière Jésus-Christ, nous aurons la même pensée. Nous aurons le même esprit. La même âme, frères et sœurs. S'il y a encore des séparations, des divisions du milieu du peuple de Dieu, c'est parce que nous rangeons derrière les hommes. Mais rangeons-nous derrière Jésus-Christ. Alors nous aurons la même pensée. L'esprit de Christ sera en nous. Amen. Au verset 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. C'est Dieu qui va nous récompenser, nous tous. Nous ne travaillons pas pour plaire. Je ne travaille pas pour Frère Michel, non. Je sers Dieu. Je sers Dieu, c'est lui qui devra me récompenser. À quoi ça sert maintenant de me ranger derrière Michel, de me ranger derrière Dieudonné, derrière Jean-Claude? Ça ne nous servira à rien. Ça ne nous amènera nulle part. Rangeons-nous derrière Jésus-Christ. Le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Mais Dieu aurait même dit des employés. Dieu n'a pas choisi des employés. Il a choisi des ouvriers. Dans notre réalité, les ouvriers sont des gens qui sont payés par heure. Dieu n'a pas choisi des managers. Il a choisi des ouvriers dans sa maison. Alors un ouvrier dans la maison de Dieu, il y a des héritiers des promesses de Dieu qui sont assis. Un ouvrier maintenant veut dominer sur les héritiers. Non! Nous respectons les enfants de Dieu. Mais néanmoins, frères et sœurs, la crainte de Dieu en nous donne la marche à suivre. Parce que nous ne craignons pas les hommes, nous craignons Dieu. Celui qui craint Dieu, il fera tout pour plaire à Dieu. Mais si tu crains un homme, quand l'homme ne sera pas là, tu vas faire autre chose. Mais Dieu, lui, il est présent. À tout moment, il est là. Voilà pourquoi nous devons avoir plutôt l'attention sur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu, c'est lui qui envoie. Dans la maison de Dieu, les ouvriers, c'est Dieu qui les a placés. C'est lui qui a envoyé aller me chercher des ouvriers. Et on l'a amené les ouvriers. C'est lui qui engage. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous prévaloir d'être quelque chose. Parce que même pour les ministères, frères et sœurs, il y a 5 ministères. Mais vous verrez comment c'est écrit. Il a donné les uns comme. Alléluia. Il n'a pas dit, toi tu es le docteur. Toi, non. Disons ça, Éphésiens 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, le verset 11. Lisons les versets 11 et 12. Et il a donné aux uns comme apôtres. Il les a donnés comme frères et sœurs. Je ne sais pas s'il y a une Bible où c'est différent. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il nous a donné tous comme. Pourquoi? Parce que le vrai docteur, c'est le Saint-Esprit. Parce que le vrai évangéliste, c'est le Saint-Esprit. Même si je passe des heures et des heures à crier ici sur cette chair, si le Saint-Esprit n'accompagne pas la parole, elle ne sera rien. Elle ne va rien faire dans vos cœurs. Mais un seul mot que le Saint-Esprit dépose dans votre cœur, il produira des fruits. Il a donné aux uns comme, aux autres comme. Alors qui est utile? Qui est utile? Tous des ouvriers inutiles, frères et sœurs. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres. Alors celui qui va se glorifier, il va se glorifier de quoi? Il a reçu. Ce n'est pas à lui. Il a reçu de quelqu'un. Alors il va se glorifier de quoi? C'est lui qui a donné aux uns comme, aux autres comme. Amen. Le verset 12, c'est pour un but. Pour le perfectionnement des saints. Lui, il s'occupe de ses saints à lui. Alors pour s'occuper de ses saints, il donne aux uns comme, aux autres comme. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification du corps de Christ, frères et sœurs. C'est pour ça que nous sommes là, en train de vous rappeler, de nous rappeler, nous tous, ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. L'humilité doit nous faire regarder l'autre comme étant meilleur que nous. Et alors, à ce moment, nous aurons de la compassion. Nous aurons de la miséricorde. Parce que si tu vois que l'autre est meilleur que toi, même s'il a trébuché à côté de toi, déjà tu vas pardonner. Alléluia.
Tu vas pardonner. Mais pourquoi tu n'arrives pas? C'est parce qu'en toi, il y a de l'orgueil, tu penses que lui, il n'y a que lui qui peut arriver dans cette situation. Non, frères et sœurs. Il n'y a personne qui soit meilleur. Il y a seulement Jésus-Christ. Mais s'il habite en nous, nous serons meilleurs. Amen. Voilà, bien aimé frères et sœurs, il a donné aux uns il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Ça vient de Dieu. Tout ça vient de Dieu. Il n'y a personne qui a reçu par ses efforts. Ça vient de Dieu, frères et sœurs. Et c'est par grâce. Même servir Dieu, c'est par grâce. Même servir Dieu, c'est par grâce. Ce n'est pas nos mérites. Mais Dieu, il a trouvé son bon plaisir à nous. Et chacun de nous a affaire dans la maison de Dieu. Amen. Lisons d'abord 1 Corinthiens 3. Revenons à 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Revenons là. Prenons cette fois-ci le verset 10 et 11. Les versets 10 et 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Cette interpellation est faite aux serviteurs de Dieu. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile qui est prêché doit toujours être basé sur Jésus-Christ. On ne peut pas prêcher un homme. On ne peut pas prêcher la vie d'un homme du haut de cette chair. Nous prêchons Jésus-Christ crucifié. C'est au travers de ça que nous tous, nous avons le salut. Le salut, c'est dans un seul homme, Jésus-Christ. Nous pourrions même rester là à chanter sa gloire, à chanter Jésus, parce que c'est lui qui nous a sauvés. Notre salut ne vient pas d'un homme. C'est le sang qui a coulé. Et c'est le sang de Dieu lui-même, le sang de Jésus-Christ. Notre salut dépend de cet homme-là. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ, savoir Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as connu, mon frère? Est-ce que tu l'as connu, ma soeur? Où nous avons cette représentation que le monde nous a donnée de Dieu? Non. Il faut que Dieu se révèle à toi. Si Dieu se révèle à toi, tu auras les sentiments qui étaient en lui. Tu vas voir ton frère comme étant meilleur que toi. Même dans les services, tu ne trouveras pas que tu es le meilleur. Dans tout, tu vas glorifier Dieu. Amen. Bien, mes frères et sœurs, des fois, nous pensons que nous sommes meilleurs, que je peux faire mieux que tel. Et vous voyez dans l'église, un qui joue à la guitare, et l'autre qui dit non, il ne joue pas bien. Moi, je peux jouer mieux que lui. Non! Si tu l'as reçu, c'est par grâce. Lui aussi, il a la même grâce que toi. Il est peut-être meilleur que toi. Parce qu'il a donné à chacun selon la mesure qui convient. Amen. Nous sommes un corps. Et c'est le corps de Jésus-Christ, comme le lisons dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, frères et sœurs. 1 Corinthiens chapitre 12, prenons le 4e. Disons d'abord le 4e verset. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Voilà pourquoi on ne peut pas se prévaloir. On ne peut pas se croire être quelqu'un de spécial ou de meilleur. Mais tous nous regardons à Jésus-Christ. Regardez le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune à nous tous. Même un don que Dieu t'a donné, ce n'est pas à toi. C'est pour l'utilité commune. Tu ne peux pas le garder pour toi. Dieu a mis en toi un don. Tu dois l'utiliser. Ne sois pas comme cet homme à qui on avait donné et puis il est allé enterrer parce que toi tu es et mettre qui amasse là où tu n'as pas semé. Et on l'a appelé serviteur méchant. Frères et sœurs, à chacun,
Dieu a donné quelque chose pour l'utilité commune. Hein? Or, à chacun, la manifestation a été donnée, de l'Esprit a été donnée, pardon, pour l'utilité commune au verset 12. Car, c'est ce que je voulais dire, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes le corps de Jésus-Christ. Et si chacun de nous a un don, chaque don est utile. Chaque don est utile. Comme le corps est un seul et a plusieurs membres, nous sommes les membres de ce corps-là. Malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Je vais sauter au verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si chacun de nous a reçu un don du Seigneur, et nous formons un corps, chaque membre se trouvera à sa place. Il n'y a pas un membre qui va dire, moi, comme je ne suis pas une jambe d'air, si on continue à lire là, c'est ce qui est écrit, on va lire. Je ne suis pas une jambe, alors je ne suis pas du corps. Parce que moi, je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps. Non! À chacun, Dieu a donné pour l'utilité commune. Et ce que Dieu t'a donné, mets-le au service des autres. Les pieds disaient, si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Je vais encore sauter un peu. Non, restons au verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, ne suis-je pas du corps, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et il pose la question au verset 17. Si tout le corps était un œil, hein, où serait l'ouïe? S'il était l'ouïe, où serait l'odorat? Donc chacun de nous, les dons que Dieu a mis en toi est utile pour nous tous. Mets-les au service de nous tous. Il sera utile. Nous sommes le corps de Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous devons considérer que tout ce que nous avons reçu, c'est pour l'utilité commune. Que ce soit celui qui apporte l'évangile, que celui même qui joue à la guitare. Tous, nous servons un seul Dieu. Il n'y a pas un qui est spécial, il n'y a pas un qui dépasse les autres. Non. Mais on va arriver vers la fin pour comprendre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre et de paix. Si chaque don que Dieu a donné, chaque ministère, tout cela joue pour la communauté, pour l'utilité commune. Chacun à sa place. L'harmonie va dominer et le Saint-Esprit va s'étendre au milieu de nous. Amen. Nous sautons au verset 27. La Bible dit, vous êtes le corps de Jésus-Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Alléluia. Qui connaît qu'il est un membre de Jésus-Christ? Qui connaît qu'il est un membre du corps de Christ? Il va rester à sa place. C'est ça le but. L'œil ne va pas se déplacer pour se retrouver derrière. On va tomber. On ne saura pas avancer. Alléluia. Si l'œil quitte là ou là devant où Dieu l'a mis, il va se tenir derrière la tête. Comment on va avancer? Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement. Alors, on commence maintenant à établir. C'est Dieu qui établit. Ce n'est pas l'homme. Dieu a établi premièrement des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont des dons, des miracles. Puis, ceux qui ont des dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors, au verset 29, tous sont-ils apôtres? Alors tous ils sont apôtres? Non, frères et sœurs. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Non. Chaque don a sa place. Dieu t'a donné d'être diacre dans l'église du Seigneur. Reste à ta place. Fais la fonction pour laquelle Dieu t'a établi, diacre. Amen. Tu es le berger de l'église. Fais ton travail de berger. Sachant que chacun sera récompensé selon son travail. Amen. Au verset 29, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs?
Tous sont-ils des dons de miracles? Tous sont-ils des dons de guérison? Tous partent-ils en langue? Tous s'interprètent-ils? Et il finit, il dit 31, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Chacun de nous a un don que Dieu a mis en lui. Tu dois savoir quel est le don que Dieu a mis en moi pour ne pas te retrouver à la place qui n'est pas la tienne. Amen. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi. Si le Seigneur notre Dieu, l'Éternel, a sorti de son peuple, souvenez-vous ce qu'il a dit à Pharaon. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Chacun de nous doit servir Dieu. Dieu nous a fait sortir du monde pour lui servir. Mais qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? En toi, il y a un don. Il faut que ce don-là soit manifesté pour que tu sois à ta bonne place. Amen. Nous devons avoir l'harmonie dans la maison du Seigneur. Nous devons avoir le respect. Nous devons avoir de la considération. Comme il est écrit ici dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, nous allons vers la fin. 1 Thessaloniciens. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais juste déposer la fondation. Ce n'est pas un long message, c'est trop court. Mais nous devons comprendre que Dieu travaille dans l'ordre. Là où il n'y a pas l'ordre, le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Amen. Le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Dieu veut l'ordre et la paix dans son Église. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, prenons le verset 12. « 1 Thessaloniciens 5, verset 12, on peut même le verset 13, je crois que c'est ça. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. » Chaque écriture, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Nous aimons qu'on nous dise, alléluia, les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de bonheur et non de malheur. Nous disons amen. Cette écriture aussi nous concerne. Amen. La Bible dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ces ouvriers-là, la Bible te dit d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous, qui nous dirige dans le Seigneur et qui nous exhorte. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole est la vérité. C'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas la mettre de côté. Nous devons avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi nous. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi si chacun respecte la place où le Seigneur l'a mis, le Saint-Esprit va se manifester au milieu de nous. Le Saint-Esprit va se manifester. Chacun a sa juste place que le Seigneur lui a mis, lui a placée. Parce que nous tous, nous sommes sortis pour venir servir Dieu. Chacun de nous a une partie à faire dans le corps de Christ. Il n'y a pas un membre qui chôme. Il n'y a pas un membre qui n'a pas à faire. Tous les membres doivent travailler. Et si toi, tu sais que tu n'as pas la voix pour chanter, comme ma soeur qui me regarde en face, toi, prie. Prie pour l'œuvre du Seigneur. Chacun de nous doit faire quelque chose dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de membres qui chôment. Nous avons parlé que c'est comme un corps. Quel est votre corps comme vous voyez là? Quel est le membre qui ne sert à rien? Il n'y a pas. Tous les membres sont utiles. Et si vous voulez connaître l'utilité de chaque membre, qui est un membre qui va tomber en panne. Tomber en panne, ça veut dire avoir une maladie à ces membres-là. Tu vas voir que tout le corps entier sera perturbé. Alléluia. Le corps tout entier sera déséquilibré parce qu'il y a un membre qui souffre. Et si les membres souffrent, tout le corps souffre avec. Parce qu'il appartient au corps. Mais quand vous voyez quelqu'un qui ne veut pas se situer, il n'est pas du corps. Mais la grâce est encore là pour toi. Continuons cette écriture. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez de la considération pour ces gens-là. C'est un don qui nous vient de Dieu. Nous devons prendre ça, les chérir, parce que Dieu nous les a donnés. Ce sont des dons qui viennent de Dieu. Alors, au verset 13, ayez pour eux beaucoup d'affection. On ne dit pas ayez pour eux de l'affection, non. Là où c'est beaucoup, frères et sœurs. Hein? La Bible dit, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Hein?
à cause de leur œuvre. Et soyez en paix entre vous. Amen. Nous serons en paix. C'est que si nous faisons ce qui est demandé, la paix sera là. Hein? Ayez de la considération. Ayez de la considération pour ceux qui travaillent au milieu de vous, parmi vous, qui vous exhortent, frères et sœurs. Ayez de la considération pour eux. Et chaque membre est là où il est. Il respecte sa place. Il fait c'est pourquoi le Seigneur l'a appelé de sortir. Et vous verrez que l'harmonie va gagner. L'harmonie va prendre de la place au milieu de nous. Et le Saint-Esprit va se manifester. Frères et sœurs, si nous respectons les préceptes divins, nous n'aurons pas de mal au milieu de nous. Voilà pourquoi, quelle humilité nous fasse regarder l'autre comme étant meilleur que soi. Lui, il est chantre. Moi, je bouge les chaises. Est-ce qu'il est meilleur que moi? Non. Chacun fait ce que le Seigneur lui a donné de faire. Et chacun garde sa place. Et si nous travaillons de cette manière-là, le Seigneur nous bénira. Et chacun aura sa juste récompense. Pas celui qui va nous récompenser, ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même. Amen.